Bonjour, on se retrouve une fois n'est pas coutume pour un haul action. J'en fais pas ou rarement et là j'en ai fait. Je vais vous en faire un parce qu'en fait ils ont déjà mis tous les trucs de Noël le 6 septembre. L'année dernière ils avaient mis tôt aussi mais pas aussitôt et puis j'ai dit oh non c'est trop tôt. Et quand j'ai voulu certaines choses, il y en avait déjà plus. Donc cette année, je me fais pas avoir, je prends de l'avance et je vous montre ce que j'ai trouvé. Alors, pas encore pour Noël, mais pour mes projets Halloween, j'ai pris cette branche qui se trouvait dans le rayon fausses plantes, tout ce qui est pour le jardin. Alors, pourquoi je l'ai pris? En fait, je vais la démonter pour récupérer les petites citrouilles, les feuilles, pour un projet Halloween que vous verrez bientôt si vous me suivez. Voilà, ça c'est la petite branche. Ensuite, c'était la semaine d'action et ils avaient ces scrapbooks. Il n'en restait plus que deux, j'ai pris les deux là. Pareil, pour un projet que vous verrez bientôt aussi. Hop, je vais un peu ouvrir pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Voilà, c'est du craft. Il n'est pas ligné, mais moi ça va bien pour le projet que vous verrez bientôt. Voilà, j'ai repris ça, vous le connaissez toutes, hein, on en a toujours besoin. Surtout moi je me sers beaucoup des crafts épaisses, voilà. Mais sinon tout est bien, même pour coloriser, le blanc est très bien aussi. Ça c'est comme les petits pois, faut toujours en avoir chez soi. Ensuite j'ai pris des piles CR2032. Alors celles-là je vais les laisser de côté, je vais pas les ranger. Vous verrez pourquoi, parce que j'ai fait un tout petit haul AliExpress. Et je vais vous montrer à quoi ça va servir juste à la fin de mon déballage action. Donc je les laisse de côté. J'ai pris les Metallic Brush Pens. Ils sont pas nouveaux, hein. Mais en fait moi dans mon action j'y vais pas souvent et je les avais pas eu avant, donc pour moi c'est nouveau. En fait je trouve qu'ils fonctionnent très bien et surtout je fais pas mal de cachets de cire et ça permet de mettre une petite touche de doré ou enfin de métallique sur les cachets de cire. J'aime beaucoup. Je vais vous en montrer un. Je pense que vous les connaissez. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Et c'est assez marquant, assez couvrant. Voilà. Donc je l'ai pris dans les tons vintage, voilà, et dans les tons mauve et violet. Ceux-là, ils sont un peu différents. C'est les métalliques marqueurs, toujours pour les mêmes raisons. Pour donner des touches de lumière sur des projets foncés ou bientôt des projets Halloween, Noël. Je trouve que ça égaye un peu. Là, la pointe est un peu différente. D'un côté, on a une pointe toute fine comme ça où on peut écrire. Et de l'autre côté, c'est plus une pointe feutre. Et pareil, ils sont très couvrants aussi. Ça marche sur les sauts de cire. Voilà. Je les ai pris aussi, en doré, pareil, doré argenté, plus pour Noël, ça plus pour Halloween. Pour terminer avec les feutres, j'ai pris le Writing Tool Set noir et blanc. Alors ça, quand je fais mes colorisations de petits personnages, j'aime bien, comme un maquillage, de mettre un peu de highlights, de highlighting, je sais pas comment elles disent les maquilleuses, pour apporter de la lumière sur les projets, notamment sur un personnage, faire un petit reflet de lumière sur l'œil ou sur la chevelure. Alors je vais voir, je ne connais pas, donc je vais voir ces différents 1 mm, 0,3 mm, 2,5 mm et 0,3 mm, non, et 1,5 mm. Alors, je vais voir si ça couvre bien, c'est pour ça que je les ai pris, donc j'espère que ça couvre bien. Ouh, alors je suis déçue parce que là ça ne fait rien du tout. Attendez voir, on va en prendre un autre. Faut amorcer, non. Ah, c'est en séchant ça devient un peu blanc. Bon, je vais plutôt me tourner vers mon stylo gel pen blanc et j'utiliserai ça pour autre chose parce que vous voyez ça fait pas blanc comme j'aimerais. Je vais en essayer un autre quand même. Est-ce qu'en séchant, oui, en séchant, si ça y est, bon alors ça vient, ça c'est le noir. En séchant ça devient blanc. Je sais pas si vous voyez bien là, mais c'est pas blanc brillant comme le gel pen blanc que j'ai déjà. Bon, ça fait rien, on va l'utiliser quand même.
c'était pas foufou le prix, donc des fois il y a des ratés comme ça. Mais bon, fallait que j'essaye. Voilà. Voilà pour tout ce qui était écriture et feutre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une forme comme ça, des octogonales, je n'en avais pas, avec un effet couture. Ça, ça fera partie de mes basiques, d'avoir toujours près de moi. J'ai un tableau aimanté, ben, je vais le mettre avec, voilà. Et j'ai pris aussi celui-ci, mais c'est pas de nouveau, hein. Je pense qu'ils les ont depuis longtemps et ça traîne dans un bac. Mais pareil, parce qu'il y a des rectangles arrondis avec effet couture, des rectangles angle droit vraiment, un cœur effet couture. Donc ça aussi, pour mes junk, pour mes tags, ça me sera toujours utile. Et alors j'ai pris ceci, Wood Burning Stencil. Normalement c'est pour la gravure sur bois. Moi de la gravure sur bois je n'en prends pas, mais j'avais acheté l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, le stylo pour faire de l'embossage avec le foil. Et en fait, comme c'est en... Bon, je vais pas arriver à vous l'ouvrir. Comme c'est en métal, eh bien je vais pouvoir utiliser mon stylo chauffant. D'ailleurs, j'ai racheté... Attendez, je plonge dans mon sac. J'ai racheté du doré pour ce fameux stylo. C'était celui-ci, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et en fait, ben, je vais prendre mon papier, mettre mon foil, mettre ça par au-dessus et passer mon stylo chauffant pour avoir des lettres ou des chiffres dorés. Parce que bon, à main levée, c'est joli, il faut avoir une belle écriture. Mon écriture, elle est bof. Donc voilà, pour faire ce genre de choses, je vais me servir de ça qui sert normalement pour la pyrogravure ou la gravure sur bois avec la Dremel. Moi, je vais m'en servir avec mon stylo chauffant et du foil. Donc j'ai pris en lettres bâton et en lettres attachées. Et de l'autre côté, il y a les chiffres et des petits cœurs. Voilà pour ça. Je crois que j'ai fini avec... Ah non, j'ai encore pris ça. Alors ça, je l'ai pris... J'en avais encore un peu, mais notamment parce qu'on m'a demandé où est-ce que je trouve mes ronds de scratch comme ça pour mettre à l'arrière de mes pads, vous savez, pour l'encre. Quand je l'enlève comme ça, hop, après je l'accroche sur ma tour. Et sur ma tour, en fait, je mets... le côté scratch, le côté comme ça, ou alors sur comme ici sur oups là, je vais faire des bêtises mais il scratche bien, je vous le dis, ou comme ici sur mes doigts aussi pour faire mes fonds. Alors c'est pas dans le rayon scrapbooking, c'est dans le rayon bricolage, là où il y a les tournevis, les pinceaux, la peinture, enfin le gros bricolage. Voilà, et c'est près dans mon action, mais je pense que c'est pareil dans d'autres actions que j'ai déjà vu. C'est près de là où il y a les patins pour faire glisser les meubles et le scotch moquette, tout ça. Voilà. Donc c'est là que j'ai trouvé. S'il y en a qui cherchaient, c'est ici. Et il existe en noir ou en blanc. Voilà, je pense que là j'ai terminé pour les bricoles. Maintenant je m'ouvre Noël. Non, je voulais encore vous montrer ça. Ça c'est déjà, ils ont fait un rayon à part Noël où il y a déjà des boules, certaines bougies, les papiers, les blocs de papier, tout ça. Et en fait c'est pour parfumer en fait l'intérieur, mais ils ont fait des parfums de Noël. Donc ils ont fait pain, c'est vraiment une odeur que j'adore, ça, pain sapin, frosted berry, je ne sais pas, à travers le sachet ça sent un peu comme la confiture de mûre, on va dire. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Et Winter Frost, donc celui-là, à travers le sachet, c'est plus discret. Voilà. Donc j'ai pris les trois là pour parfumer un peu mon intérieur quand Noël viendra. Voilà, passons vraiment au vif du sujet. Celui-là, j'en ai trouvé qu'un et je suis même pas sûre que ce soit de cette année. Je me demande si c'est pas un de l'année dernière. En tout cas, l'année dernière, moi, je l'avais pas trouvé. Alors, s'il y en a qui savent si c'est de la collection de cette année ou pas, vous me dites. Alors, c'est les Paper Craft Set. Dedans, il y a de la ficelle.
des petits chipboards en bois, des petits stickers, des papiers A5. Encore ici des die cut. Là, on peut faire une petite cabane de côté avec les cerfs. Je trouve très mignon, très nature. Et là, des papiers en A4. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout si c'est de cette année ou de l'année dernière. En tout cas, moi, je l'avais pas. Et c'est des couleurs que j'aime bien. Couleurs naturelles comme ça pour Noël. Voilà. Là, on voit tout ce qu'il y a dedans. Donc, il y a des tags. Les papiers en A4. Il y en a 6. Des papiers en A5. Comme ça. Il y en a 5. Et en haut, les die cut, il y en a 4 feuilles. Et les stickers, ici, il y en a 2 feuilles. Et 3 chipboards en bois ici. Ensuite, j'ai pris ce paper block de luxe. J'en ai pris 4. Je pense qu'il y en a 5 ou 6, mais moi, c'est ceux qui me plaisaient. Donc, un dans les tons roses avec du glitter. Donc, vous les connaissez, ces blocs, ils les sortent chaque année. Une partie, pareil, avec des die cut. Une partie avec du papier calque imprimé avec des messages. Et ensuite, des papiers avec différentes textures. Là, il y a du glitter. Là, les papiers sont imprimés que d'un côté. Voilà. Les candy can, j'ai oublié une feuille, les petits Pères Noël avec un fond vert, les poinsettias, le hou, et après toute une série de die cut. Tout ça, c'est des couleurs un peu entre pastel et vif, pour un projet plus enfantin. Enfin, on verra. Donc ça, c'était le premier. Est-ce qu'ils ont des numéros? Je ne sais pas. Voilà tout ce qu'on peut retrouver dedans. Le deuxième, plus pareil, nature. Celui-là, je l'aime pas mal. Et en bas, la découpe, c'est des petits bonhommes de neige. Donc pareil, une série de die cut. Le calque avec les sentiments. Et après, des papiers. Toujours un papier texturé. Je trouve que celui-là il est beau avec des étoiles un peu holographiques. Donc là c'est plutôt naturel. Des étoiles en bleu. Ça j'aime bien le côté kilt écossais, j'adore. Des petits points blancs. Avec des coussins. Des flocons dorés. Et après, les pages de die cut. Ça, c'est plus nature. Là, on dirait le chien de mon fils. Hop. Voilà. Et nous la feuille de papier calque. Ça, c'était le deuxième. Le troisième, avec comment il y en a là chez nous, le petit Mène-le. Voilà. C'est bientôt la saison. Enfin, bientôt. Il faut attendre. En novembre, il commence à les faire chez nous. Donc, avec la maison en pain d'épices. Le calque. Avec les sentiments. Oups. Voici la feuille, c'est juste du doré. Et après des papiers. Regardez, une montagne de bredel. J'adore. Des petites maisons aussi en pain d'épices. Les jolis papiers. Un écossais de nouveau, écossais d'Ichy. Et les die cut sur le thème des petits gâteaux. Des petits bredel. Eh bien, écoutez, ça tombe bien. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'en fais chaque année. Voilà. Et ça, c'est des schnecks. On appelle ça chez nous. Cinnamon cake en Angleterre. Ils le font avec de la cannelle. Et chez nous, on appelle ça des schnecks à la cannelle. Voilà.
Ça, c'était le deuxième. Le troisième, pardon. Je m'en sors plus. Ensuite, un dans les tons doré et noir. Donc là, je passe plus vite. Là, c'est juste pour avoir quelques éléments. Vous verrez après dans les papiers. Un glitter doré. Ça sert toujours aussi. Et les papiers, je m'en servirai peut-être pas forcément pour Noël, mais je trouvais qu'il y en avait des sympas. On a des fonds noirs, mais un peu texturés. Ou un vichy. Des petits sapins, des petits grandes cannes, des sapins sur fond craft et die cut. Voilà. C'était celui-ci. Les découpes en bas, c'est des ronds. Et les derniers dans les couleurs rouge et argenté. Celui-là aussi, je le trouve trop mignon. So cute, comme ils disent les Anglais. Regardez. Regardez comme il est beau ce Père Noël. J'adore. Des vieux jouets, des vieilles voitures. Toujours le calque avec les sentiments. Un très beau écossais aussi. La feuille texturée, c'est du glitter rouge. Et regardez après ces papiers. Ils sont trop mignons. Pour faire un Noël vintage, là, c'est top. Regardez celui-là, j'adore. Là, c'est un tricot avec derrière des bonbons rouges et blancs. Non, ils sont vraiment... Ce bloc-là, il est superbe. De la moumoute de mouton. Et les die cut, bien vintage. Là, il y en a un pour Ludivine, si elle regarde, avec le petit chat qui tire son traîneau. Trop mignon. On retrouve Casse-Noisette, une vieille voiture, j'adore, le chocolat chaud. Donc vraiment celui-là, deuxième, décidément, Ludivine, il faut que tu prennes ce bloc. Hein. Il y a des chats partout. Des vieux Père Noël comme ça, j'adore aussi. Un vieux traîneau. Ouais, super vintage. Celui-là, c'est mon préféré de la série là. Luxe Paper Block et c'est celui avec les étoiles et le glitter rouge. Voilà. Alors j'aurais aimé trouver les grands blocs 30-30 et ils les avaient pas encore. Donc j'espère que quand j'y retourne la semaine prochaine, ils les auront ou ils auront encore ceux qui me plairaient. On verra. Ensuite, il y avait ça. Il n'y en avait plus qu'un. Je sais qu'il existe plusieurs modèles. Celui-là, il est dans les tons glitter vert, noir et doré. Je sais qu'il y en a un pareil, hein, qui est plus vintage, mais il ne l'avait plus. Donc, dedans, on retrouve tout ça. 4 cartes 10 x 15. 4 cartes 10 x 15. Un portrait, un paysage. Et 4 cartes 13 x 13. Et à chaque fois... ils avaient déjà l'année dernière les die cut pour créer les cartes. Bon, moi, je m'en sers pas pour faire des cartes, je m'en sers pour autre chose, voilà. Mais je trouvais que des fois, ils sont vraiment sympas, les petits die cut. Même les fonds, des fois. Des petits gnomes. Mais j'aimerais bien trouver... Je verrai si je trouve le rouge. Le rouge qui est plus vintage que celui-là. Il y a quand même des chouettes éléments... à prendre dedans. Ne serait-ce que le petit casse-noisette là, qui est trop mignon. Et voilà. C'était pour le petit bloc là. Ensuite, dans les blocs 15-30, j'en ai pris 3. Les autres me plaisaient moins. J'en ai pris un dans les couleurs un peu polaires, glaciaires, parce que j'ai un petit projet là-dessus, donc ça tombait pile poil. Alors, ce sont des papiers pareils, pas des deux côtés, ceux-là. Hein. Voilà. Donc, il y en a deux. Enfin, à chaque fois, c'est un avec un glitter doré, un avec un... Comment ? Comme c'était embossé, voilà, avec un blanc pailleté. Donc, c'était les sapins.
pareil, blanc pailleté. Ah ben il y en a 3 blancs pailletés et un glitter doré. Ça fait vraiment la forêt des Vosges, la forêt près de chez moi. Là, on a un feuillage, pareil, avec un glitter doré. Et après, j'imagine 3. Ah, là, il n'y a rien du tout. Et là, il y a un embossage, je ne sais pas si vous voyez bien, un embossage pailleté bleu glacier. Des rayures en doré. Des rayures, pareil, avec un embossage bleu glacier. Bon, pas sûr que je m'en sers pour Noël, celui-là, mais il est joli. Les flocons sur un fond bleu, en doré, puis ensuite 3 fois avec l'embossage blanc un peu holographique, comme ça, un peu pailleté. Des cerfs dorés, et après un embossage bleu, pareil, pailleté, on va dire. D'autres flocons dorés sur fond blanc. Et là, avec pareil, toujours l'embossage un peu holographique, 3 fois. Motif comme ça, plus géométrique. Et le même embossé avec des paillettes bleu glacier. Et le dernier, des branches de, je sais pas, d'olivier peut-être, je ne sais pas, doré. Et ensuite, non pas d'olivier, des baies on va dire. Et là c'est rouge avec un embossage un peu holographique vert. Il est joli comme ça. Voilà, ça c'était pour le premier, dans les tons bleu polaire. Le deuxième, plus classique, rouge et vert, Noël. Comme pareil, toujours le même principe, une feuille avec du foil doré et ensuite 3 feuilles avec un embossage pailleté. Des branches de pin. Et là les baies sont rouges pailletées. Les rayures avec du foil doré et là avec un pailletage rouge. Encore des branches de pin avec les je sais pas quoi, trucs en doré, et là ils les ont laissé nature et ils ont juste mis un peu de glitter dessus. Je peux faire comme ça d'ailleurs. Des baies avec une branche de pin, des petites étoiles dorées, et là les petites étoiles sont rouges. Des branches de houx avec des baies dorées, ça n'existe pas, mais là on les retrouve en rouge, c'est bon. C'est quand même plus joli, je trouve. Voilà. Là je suis allée trop vite. Des baies avec la petite pointe du cul de la baie en doré, et là il n'y a rien. Non, là il n'y a rien. Attends, on sent un truc mais c'est pas les, non, je crois qu'il n'y a rien. Donc là en normal. Les poinsettias avec les branches de sapin en doré, et là elles sont vertes et pailletées. Voilà, ça c'était pour le deuxième. Et le dernier, pareil, plus classique, il ressemble un peu à celui-là. Il y a un peu plus de noir et de foncé, un peu plus de personnages enfantins. Donc là c'est les fleurs, les poinsettias avec la version pailletée. Et les petits bonnets de Noël dorés ici en blanc, et c'est pailleté le rebord du bonnet et le pompon. Des flocons dorés, et après vous avez les mêmes, certains sont pailletés, les gros là sont pailletés, blanc un peu blanc pailleté mais léger. Voilà, des baies dorées avec des branches d'eucalyptus, et là elles sont en rouge sur fond noir, et les baies sont pailletées aussi. D'autres branches, et là en rouge pailleté. Des petites cloches dorées, et là vous les avez en blanc pareil avec une touche de glitter dessus, en blanc aussi. Les Pères Noël en doré, et là vous les avez en rouge, les petits bonnets et les petites boules sont pailletées en rouge ou en vert. Et la dernière, des baies rouges et dorées, et là vous avez en rouge, et certaines boules pareil sont pailletées. Voilà pour les blocs 15-30.
Et en fait, en plus, j'ai pris ça pour compléter mon projet un peu polaire. Là, c'est des feuilles, des glitter stickers, donc des feuilles autocollantes comme ça qu'on peut couper. Mais j'ai bien aimé les couleurs. Ce bleu un peu pareil, glacier holographique. Et derrière, un blanc comme ça un peu pareil holographique. Je sais pas si on voit bien les reflets. Je trouve qu'ils sont pas mal et ça ira bien pour ce que j'ai en tête. Voilà, ça c'était pour Action. Et j'ai fait des petits achats aussi, pas grand chose sur AliExpress. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo avec les tournesols. Et au milieu, il fallait mettre des billes qui étaient fournies avec la box pour faire le cœur des plantes. Alors là, j'en ai trouvé. Normalement, ça sert pour le nail art, pour faire des... Ils appellent ça les ongles caviar. Donc c'est dans les tons de mauve et ce sera aussi pour un projet Halloween. Voilà. Donc si vous cherchez sur AliExpress, c'est pas dans le scrapbooking, c'est dans la rubrique Nail Art. Tout ce qui est vernis, choses comme ça. C'est là que j'ai trouvé ça. Et vous vous souvenez, avant j'ai pris ces piles CR22 parce que pareil, je suis en train de faire mes bricolages Halloween et j'ai trouvé sur AliExpress ces petites lampes qui servent normalement pour les maisons de poupées, mais vu que le boîtier qui contient les piles est extra plat, on peut s'en servir en carterie, en scrapbooking ou pour autre chose que vous verrez bientôt. Voilà. Donc ils sont livrés sans piles et les piles, donc si vous les prenez, c'est donc les CR2032 et ceux-là on les trouve chez Action. Donc là, comme c'est pour Halloween, je vous montre quand même comment ça fait. Ça fait une couleur, je ne sais pas si on voit bien, violette. Il y a peut-être trop de lumière. Attendez, je vais éteindre. Hop. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, ça fait violet. Encore trop de lumière. Pas comme ça. Comme ça, vous voyez le reflet sur ma main, ça fait violet. Voilà, donc il existe en blanc, en couleur blanc chaud, ils appellent ça. Vous l'avez en rouge, en jaune, je crois, en vert. Voilà. Donc c'était par lot de 3. Il y a certains vendeurs qui le vendent par lot à l'unité, par lot de 5, de 10, voilà. Si ça vous intéresse, vous me mettez en commentaire et puis je vous mettrai le lien vers le ou les vendeurs. Il y a plusieurs vendeurs qui font ça. Voilà, bah écoutez, pour ce premier haul, j'espère que j'ai été claire, que vous avez bien aimé ce que je vous ai présenté. Et puis, on va se retrouver bientôt dans les futures vidéos pour voir ce que je vais faire avec tout ça. Voilà, et bien, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bisous!